Bonsoir Cyril. Vous entendez? Très bien même. Ah, les deux fonctionnent bien. Ah, très bien. Bah, si tout fonctionne chez vous, ça va. Putain, le Macumba va fermer. Non. Eh oui, Macumba, La boîte, le dernier Macumba. Ah oui, c'est culte. Le dernier des Macumba va fermer. Ouais. C'est dans la banlieue de Lille, c'est à Anglo. Il ferme le 23 février, donc prochainement. Il faut savoir que le premier Macumba en France avait été inauguré en 1966. Ouais, mais oui. Il y en avait 23 à peu près. Oui, oui. Et voilà, donc c'est comme ça. Et Jean-Pierre Madère doit être triste, celui qui... Alors Jean-Pierre Madère, évidemment. D'ailleurs, oui, il a fait le tube de l'été 85. Non, Macumba, elle danse tous les soirs pour les dockers du port. Alors c'était une chanson qui n'était pas pour lui au départ. Non, c'est vrai, c'est pour Il l'avait donnée à Philippe Laville, qui n'a pas voulu. Il a préféré bambous, taper lui. sur des bambous, Philippe. Et alors, il avait fait 1 million d'exemplaires avec ses bambous. Sûr, oui. Et on lui a proposé Macumba derrière. Alors c'est O Macumba, mais c'est pas O Macumba, c'est pas une fille. C'est O Macumba, c'est le lieu, le Macumba. Ah, oui. Au Macumba. Dans les paroles de la chanson. Elle danse tous les soirs. Ah ouais. On savait, hein, c'était un lieu. Qui c'est qui a... Non, On croyait vraiment qu'on pensait que Macumba c'était une fille. Non, parce que quand on écrit les paroles de la chanson, on met O, O-H, O Macumba, comme si on parlait d'une personne. Alors que c'est un lieu, c'est A-U. Merci, très bien. Merci. Allez, Bob Sinclair a-t-il complètement refait son visage? Alors ça, c'est le gros bavardage du moment. Parce qu'il a mis sur les réseaux sociaux des messages régulièrement sur Instagram. Et puis, il est méconnaissable. D'ailleurs, alors il a perdu un peu de poids, j'imagine. Alors, il y a le bavardage, c'est on ne sait pas si c'est une blague, si c'est un coup de com' pour son album qui sort prochainement, ou tout simplement si c'est une opération chirurgicale. C'était un buzz, on l'avait vu venir, et c'est très fort Voilà. de la part de Bob Sinclair, hein, voilà, qui a créé le buzz pour son nouveau site titre. Take It Easy on Me. Et la vidéo, c'est I Am Beautiful aussi, il a fait une vidéo très fort, bravo à lui. Alors il y en a qui l'appelaient Botox Sinclair et Bob Danoff. Bien sûr, exactement. Non mais franchement, il est très drôle, bravo à Bob en tout cas. Mais oui, c'est réussi en tout cas. Marc Lavoine, il a une nouvelle passion, tiens. Oui, sa nouvelle passion, on parle de lui en ce moment tous les jours. C'est vrai, qu'est-ce qu'il a? Alors, il était invité chez Pascal Praud, ce matin d'ailleurs, et à l'occasion de son livre Quand arrivent les chevaux. Alors il a deux passions évidemment. Sa première passion, c'est Adriana. Oui, je sais. Il est toujours très love d'elle. Mais il a une passion, c'est la peinture. Vous savez qu'il peint. Il peint maintenant et c'est plutôt pas mal. Bon, il faut qu'il ait une vibration avec les gens qu'il fait. C'est des portraits qu'il fait. Alors il a fait Serge Reggiani, Catherine Ringer, il a fait Baudelaire, Apollinaire, bien sûr, Jean-Michel Basquiat et bien sûr Adriana. Et le portrait d'Adriana, il l'a collé au dos de la porte. Incroyable. Chez lui. Mais ce qu'il faut rappeler, chez Pascal Praud, il est revenu sur son enfance. Vous savez qu'au départ, il ne devait pas s'appeler Marc. Il devait s'appeler comment? Sophie? Il devait s'appeler Brigitte, parce qu'on attendait une... Parce qu'on est en 1962, il n'y a pas d'échographie. Donc quand on attendait un enfant, on choisissait deux prénoms dans l'attente de la sortie. Très bien. Et à un moment donné, quand ils ont vu que c'était un garçon, ils ont dit, bon, on va l'appeler Luc. Mais le grand-père s'est opposé qu'on l'appelle Luc. Parce qu'à l'envers, ça faisait cul. Il a dit, jamais on appellera mon petit-fils Luc. Pas possible. Non, vraiment que le grand-père a dit ça. Le grand-père a dit en verlan, ça fait... Marc Lavoine m'a raconté personnellement cette histoire. Il n'a pas fait d'ailleurs ce matin, chez Pascal. Heureusement qu'il ne s'est pas appelé Jean-Luc. Hein. Ah oui, c'est vrai, faut dire les choses, Ça, c'est drôle. Et au-dessus de son lit, quand il était petit, il avait 3 posters. Che Guevara. On n'a plus mamie là. Alors, on l'a perdu. Angela Davis Edge. et Love Amour. Merci. Allez, Meghan et Harry détestés par leurs voisins. Qu'est-ce qui se passe? Oui, alors là, c'est un problème chez les Sussex, parce qu'en fait... Les Sussex? Le duc et la duchesse de Sussex, c'est-à-dire Meghan et Harry. Les Sussex à l'année. Ils sont à Montecito, vous savez, à côté de Santa Barbara, où ils habitent désormais depuis 2020, je le rappelle, puisqu'ils ont quitté l'Angleterre. Et puis, Vanity Fair a fait une enquête sur le couple et ils ont interrogé le voisinage. Alors, ils les trouvent, pour certains, prétentieux, fourbes, pas écolo du tout, parce que les robinets fonctionnent jour et nuit. Ah ouais? T'es sûr que c'est... Oui, les robinets, parce qu'ils sont toujours appelés. Les parois sont fines. Hein. Surnommés. Alors, ils les appellent là-bas les vilains locaux. La seule personne qui les a défendus, c'est Sharon Stone, leur voisine. Elle les adore, elle les trouve généreux, soucieux et très impliqués dans la vie communautaire du quartier. Très bien, merci. Heureusement que Sharon Stone est là. Eurovision, tiens, un truc de fou. Ah, ça, oui, ça c'est une révélation. Parce que vous savez que l'Eurovision se déroulera cette année, le 17 mai 2025, en Suisse, à la Halle Saint-Jacques de Bâle. Et au départ, vous savez que cette année, il y a 38 pays
mais il n'y en a plus que 37 ce soir. La Moldavie ne va pas. La Moldavie vient de se retirer de l'Eurovision. Alors, les raisons, elle était là-bas depuis 2005 au concours de l'Eurovision, la Moldavie. La raison, c'est la qualité musicale baisse d'année en année. C'est la raison qu'elle donne. Et à l'heure où on parle, il y a encore une quinzaine de pays qui ne sont pas sûrs de rester le 17 mai prochain, pour des raisons financières et pour des raisons musicales essentiellement. Très bien. La personne qui va représenter d'ailleurs l'Israël cette année, je vous l'annonce, c'est une vie survivante des attentats du 7 octobre. Incroyable. Qui représentera cette année l'Eurovision. Incroyable, exactement. Elle a 24 ans, exactement. Beyoncé, qu'est-ce qu'elle a? Alors, Beyoncé, elle était en litige avec sa fille, Blue Ivy Carter. Et elle a 13 ans. Elle a eu 13 ans cette semaine, d'ailleurs, en début de semaine. Et elle a un problème. Elle est très douée déjà à 13 ans. Elle sait chanter, elle sait jouer à la comédie, elle peint, elle dessine, elle écrit des poèmes, elle chante des chansons. Elle est géniale. C'est elle qui fait la voix dans le 4e épisode du Roi Lion au cinéma. Oui, c'est quoi l'histoire des portes, là? Alors, elle a un problème parce qu'elle est claustrophobe. Elle ne supporte pas qu'il y ait des portes dans la maison, du tout. Ah ouais? Donc, elle a dégondé toutes les portes. Merci, ok, c'est bon. Et surtout, juste les toilettes et la salle de bain. Merci. Vous êtes pressé ce soir, hein? Non, mais non, pas du tout. Ah oui, d'accord. Non, mais... correctionnel. Rappelez Fabrice. Je te dis, correctionnel. Je te dis, comme Maillet, correctionnel. Gilles Verdez, refuser des rapports sexuels, est-ce que c'est considéré comme une faute en cas de divorce ou pas du tout? Il y a un rebondissement. Un rebondissement incroyable. Et pas du tout, Cyril, parce que c'est la Cour européenne des droits de l'homme qui a jugé qu'une femme qui refuse des relations sexuelles avec son mari ne peut pas être considérée comme fautive lors d'un divorce. Alors, la France est condamnée. Donc, cette requérante, c'est une Française de 69 ans. Son mari obtient le divorce à cet ordre exclusif parce qu'elle cesse à un moment d'avoir des relations sexuelles avec lui depuis plusieurs années. Elle dit qu'il a un comportement inadapté avec elle et avec leur fille handicapée. Donc, le process est très long. Et en juillet 2018, le juge aux affaires familiales à Versailles estime que le divorce ne peut pas être prononcé pour faute et que les problèmes de santé de l'épouse justifient l'absence durable de sexualité. Mais il y a un appel qui est formulé et elle perd. Eh bien, elle va devant l'Europe et elle gagne. Elle forme un pouvoir en cassation qui est rejeté, mais la Cour des droits de l'homme lui donne raison. Donc maintenant, il n'y a plus de faute quand vous divorcez après avoir refusé des rapports sexuels. Eh bien, Fatou doit être contente. C'était pour ça. C'est tout ça pour ça. Non, mais c'est important de le dire, merci. Tiens, d'ailleurs, un homme interpellé, il gardait chez lui le corps de sa grand-mère, morte depuis 2 ans. En fait, c'était en début de semaine à Marseille. Les marins-pompiers sont prévenus pour un homme qui souffre de troubles psychiatriques et qui est en pleine crise chez lui. Ils sont prévenus par les voisins. Les pompiers se rendent sur place. C'est au 20e étage d'un grand immeuble. Et lorsqu'ils arrivent sur place, ils tombent sur cet homme de 53 ans, mais pas seulement, sur effectivement le cadavre d'une dame âgée d'environ 90 ans, qui s'appelait d'ailleurs Mireille, qu'il présente comme étant sa grand-mère, et dont le corps est en état de putréfaction assez avancé, ce qui laisse entendre qu'il serait là depuis très longtemps. Et effectivement, cet homme va confier aux marins-pompiers que sa grand-mère est morte en avril 2023, donc près de 2 ans, et qu'il l'a laissée là, avec les odeurs, etc., et qu'il avait vécu avec elle. Alors évidemment, la question qu'on se pose, c'est est-ce que c'est lui qui l'a tuée? Est-ce qu'il a voulu la garder avec elle parce qu'il avait de l'affection pour elle? Ou est-ce que c'est simplement à cause de ses troubles psychiatriques? En tous les cas, il va y avoir évidemment une autopsie pour le savoir.